Retour sur le plateau et en belle compagnie, La voici, la voilà, Frédéric Bell. Bonjour. Ça nous fait plaisir de vous voir. J'entends la minute blonde que là, la peau de la pin-up qu'il incarnait avec un naturel rafraîchissant. Par la suite, Frédéric Bell, donc, a imposé sa personnalité à travers des choix très personnel. La fausse ingénue des comédies d'Emmanuel Mouret est aujourd'hui à l'affiche des Nuits rouges du bureau de Jade, de Julien Carbon et Laurent Courtiot. Un père mastic, pistolet à silencieux, Mademoiselle Bell, ici présente, campe une tueuse en mission à Hong Kong. Merci Frédéric d'avoir accepté notre invitation. Précisons que ce film singulier est interdit aux moins de 16 ans, bah oui, ce qui nous empêche à cette heure-ci de diffuser la bande-annonce. C'est ainsi. Ah bon? Mais oui, oh, oui. C'est dommage. Mais c'est pas la loi, mais c'est le règlement. Donc, que retenez-vous de cette expérience hongkongaise? Je rappelle que les réalisateurs sont français, ils travaillent là-bas depuis 15 ans, hein, c'est ça? Voilà, j'ai cherché une blonde un peu hitchcockienne pour interpréter une tueuse. C'est plus qu'une tueuse, c'est une... Oui. En fait, ce serait une sorte de Devie-Joncourt qui aurait tué son Alfred Servin là-bas parce qu'il veut lui faire porter le chapeau, donc elle le tue. Et après, elle erre dans Hong Kong avec un objet qu'elle essaie de vendre. Et là, le film bascule... Un objet redoutable. Ouais, voilà, une sorte de fiole dans lequel il y a un sérum qui permet d'avoir l'orgasme le plus énorme. À la moindre... oui. Mais qui tue. Mais qui tue. Et donc, cette chinoise nihiliste veut récupérer l'objet et ma peau. Voilà. C'est un univers totalement onirique, superbement esthétique. Très, très beau. Oui, j'étais très étonnée de la qualité. On se demande d'où ils sortent ces types-là, qui sont des jeunes gens, ils sont quoi? Oui, disons qu'ils ont déjà écrit pour Johnny To, ils ont travaillé avec Wong Kar-wai, donc ils ont le sens de la lumière. Moi, sur le plateau, il m'avait dit « Tu ne seras jamais aussi bien éclairé de ta vie ». J'ai dit « Waouh, c'est quoi ?» Et en fait, oui, le résultat est inouï. On ne m'aurait jamais filmé comme ça en France. Ah oui, vraiment. Ouais. Peut-être David Montagne en ce moment à la régie de l'émission, mais en tout cas, Ils mettent des filtres alors, parce qu'ils mettent beaucoup de filtres roses, bleus. Oui. Sur le tournage, c'était un petit peu bizarre, ça fait un peu boîte de nuit et tout ça, mais quand on voit la carnation comme ça, bleue et tout, c'est un film très érotique aussi, disons-le. Très érotique, non, c'est un film violent avant tout. Oui, mais enfin, quand même, c'est très fantasme. Enfin, oui, bon, voilà, ils sont très fétichistes, hein, voilà. Oui, disons-le franchement. Dans le film, je ne subis pas de non, de pas torture. De sévices corporels, non. Voilà. Mais, vous nous faites rêver un peu, quand même. Je fais le samouraï. Je reprends le rôle de Delon dans le film de Melville. Voilà, je tire avec un Luger. Voilà, voilà, c'était à la fois très physique, hein, parce que les Chinois travaillent d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils travaillent entre 17 et 19 heures de tournage par jour, avec un bol de riz toutes les 6 heures et pas de loge. Mais ce film revêtait une importance particulière pour vous, Frédéric? Moi, c'est un film qui m'a fait passer vers quelque chose d'autre, parce que déjà, au casting, il cherchait donc une blonde un petit peu sobre, un peu, voilà, très posée. Donc je suis arrivée avec un chignon, la Wong Kar-wai, avec une voix très grave comme ça. Ils sont très fétichistes, donc au casting, je suis voilà. Et puis j'avais compris leur écriture, c'est qu'ils cherchaient quelque chose de classe, de féminin, un film qui mette en valeur les femmes. Où, voilà, c'est des femmes, ce sont vraiment les héroïnes, quoi. C'est pas des pots de fleurs ou des femmes qui sont faites pour mettre en valeur des hommes, souvent comme on a dans les scénarios en France. Tac. Non, Caroline. Oui, c'est tout à fait vrai. En plus, et Julien et Laurent sont vraiment des fans du cinéma. De Hong Kong, je les connais depuis très longtemps. C'est des gens qui aiment le cinéma de Hong Kong depuis toujours. Enfin, Ils ont commencé comme critiques. Qui ont commencé comme critiques et qui ont beaucoup contribué à le faire connaître. Hein. Et on sent vraiment leur amour pour le cinéma de genre dans ce film. C'est un film dans lequel il y a une certaine sensualité. Je n'irai pas jusqu'à dire érotique, mais... ça m'est sorti. Parce que vous êtes très sensible, Serge, c'est pour ça. C'est vrai qu'une blonde avec un flingue, c'est pas du tout érotique. Oui, il y a un petit côté SM. Je plaisante, Serge. Il y a un petit côté SM tout à fait réjouissant. Et c'est vraiment un très bel hommage au cinéma chinois, au cinéma de Hong Kong. Il faut aussi le prendre comme ça. Voilà. Moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment de passer à autre chose. J'ai changé ma voix. Dedans, je parle comme ça. Je m'appelle Catherine Trinquet. Je tue des gens. Et quoi Ça paraît drôle comme ça. Mais ouais, je me suis vraiment posée. Et le fait d'attendre des heures comme ça avant de tourner, au moment où vous tournez, vous avez tellement vu que le plateau se met en place doucement que ça. Il y a plus de... On n'a plus peur de rien, quoi. On a tellement envie de tourner que, voilà, on se laisse faire. Et ils sont dans le souci du détail. Et moi, il y a quelque chose que je sais bien faire, parce qu'avant, j'étais mannequin.
j'ai fait énormément de publicités où je devais faire des trucs avec mes mains, des publicités pour des gâteaux plus fruités, le geste. Ah oui, vous voulez dire plus comme ça, d'accord. J'ai le sens de ce qu'on peut faire avec son corps, etc. C'est-à-dire que je savais que c'était plus le corps qui parlait, le regard, que les dialogues, parce que finalement, il n'y a pas énormément de dialogues. C'est un film, mais c'est pas contemplatif. Comme le samouraï, d'ailleurs. C'est comme le samouraï. Voilà, c'est ça, c'est le poker face. Mais d'ailleurs, vous parliez je fais un recoupement avec Johnny To qui a aussi fait une relecture du samouraï avec Johnny Hallyday. Voilà. Ça s'appelait Vengeance. Voilà. Vous allez tourner dans les mêmes endroits vous allez que changer Johnny To. d'univers là, brutalement, si j'ose dire, après cet univers incroyable de votre film. Vous serez prochainement en août, c'est ça, à l'affiche du nouveau film d'Emmanuel Mouret, L'Art d'aimer, qui scelle votre 4e collaboration avec cet auteur qui se réfère volontiers à Éric Rohmer et à Sacha Guitry. Et Truffaut. Et Truffaut, ce qui est pas mal comme référence, notamment pour sa façon de filmer les femmes. Lui aussi, il aime les femmes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en dire davantage sur cet Art d'aimer qui n'est pas d'Ovide. Alors, c'est un film avec beaucoup d'histoires d'amour qui s'entremêlent comme ça. Moi, je joue avec François Cluzet. Et j'ai tellement adoré. Et en fait, je suis la voisine qui se perd un peu, qui ferme la porte, qui laisse les clés dedans, et elle va chez lui, et il essaie de l'attraper. Et à chaque fois qu'elle le voit, elle tombe un peu amoureuse. Et à chaque fin de séquence, elle le trouve relou. Elle part. Et c'est un comique de répétition comme ça, où lui est désemparé. Donc à chaque fois, il change, il essaye de changer, il ne comprend pas ce qu'elle veut. Et au final, ce qu'elle veut, c'est juste qu'il l'attrape. Donc c'est un petit peu le chat et la souris, comme ça, c'est un oiseau, c'est un petit oiseau qui arrive chez le chat et le chat essaie de l'attraper. On va vous retrouver donc très vite cet été. Merci beaucoup Frédéric Bell. Merci. J'invite tous les amateurs d'émotions fortes à aller voir les Nuits Rouges du Gros de Jade. Maintenant, passons du coq à l'âne. Quel tempérament ce magazine. 40 ans, toujours puceau. Bah oui. Rien que pour vous, je veux Very Bad Trip, Very Bad Cops. Autant de titres qui illustrent un phénomène de masse que vous connaissez sûrement, Frédéric, la nouvelle comédie américaine. À l'occasion de la sortie de Bon à tirer, le nouveau délire des frères Farelli, l'incorrigible Alain Charlot, c'est drôle, dresse l'inventaire. Non mais ça c'est pas mal, si Alain Delon avait rejoint la rédaction de cinéma, j'ai pris comme collaborateur Alain Delon, voilà. Donc Alain Charlot dresse l'inventaire du cinéma potache, dont les champions se nomment Ben Stiller, Adam Sandler, Steve Carell